Chers amis internautes de TPC+, salut et merci de toujours prendre le rendez-vous de votre émission Jeunesse en Nation. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Elle doit servir celle-ci dans tous les secteurs. Elle doit être un modèle en s'impliquant au quotidien, bien évidemment, dans le processus du développement de sa localité. C'est ainsi que l'Association des mairies des jeunes du Bénin, en comprenant cette évidence, a regroupé au sein d'elle des jeunes leaders qui œuvrent pour le développement de leur localité. Le développement socio-communautaire, responsabilité de l'Association des mairies des jeunes du Bénin. C'est autour de ce thème que je reçois pour vous sur ce plateau un invité avec qui nous allons développer ce thème. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, c'est tout un plaisir pour moi. Présentez-vous à nos amis internautes de TPC+. Okay, je réponds au nom de Astéris Goudé-Agbe. J'ai fait la diplomatie et relations internationales. Je suis le maire des jeunes de la commune de Boïkon et je suis le président en exercice de l'Association des mairies des jeunes du Bénin 2020-2025. La MJB, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par là? Merci. La MJB est une association de jeunesse, une organisation de la loi 1901. Cela voudra dire association à but non lucratif à caractère social et apolitique. Et elle œuvre pour l'émancipation de la jeunesse, pour l'implication de la jeunesse dans le système de la gouvernance locale. Et surtout, c'est une association école qui forme la jeunesse pour des responsabilités et des instances de prise de décision. Merci. Voilà, d'où est venue l'idée de sa création? Merci. L'idée de la création de l'association Mairie des jeunes du Bénin est venue du fait que nous avons observé le système de notre pays et nous avons constaté que le Bénin est composé de plusieurs institutions. Et nous avons le gouvernement, nous avons l'Assemblée nationale et toutes les institutions que nous avons, le médiateur de la République. Sont représentés par les jeunes. Voilà. Donc, et on a vu qu'au même moment, nous avons des organisations de jeunesse qui se font représenter au niveau jeunesse. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Je prends l'exemple, par exemple, nous avons le Parlement des jeunes du Bénin, qui est à l'image du Parlement béninois. Nous avons les jeunes médiateurs qui sont aussi là. Nous avons le Sénat des jeunes, voilà. Même si le système béninois ne nous permet pas n'a pas un système sénatorial. Et nous avons aussi le gouvernement des jeunes du Bénin. Alors, cela nous demande aussi à nous autres, on s'est dit, c'est le moment pour nous de mettre en place l'association Mairie des jeunes du Bénin pour nous inspirer du système de la gouvernance locale et mettre en place la décentralisation au niveau de la jeunesse. Est-ce que l'association des mairies des jeunes du Bénin est représentée dans toutes les 117 communes du Bénin? Oui. Et comme son nom l'indique, l'association des mairies des jeunes du Bénin, AMJB, est représentée dans les 77 communes du Bénin et nous avons nos représentants dans les 77 communes du Bénin avec leur conseil communal. Donc, si je prends la mairie des jeunes de Boïkon, la mairie des jeunes de Boïkon a son bureau exécutif. Voilà. Nous avons maintenant le conseil communal des jeunes de la commune de Boïkon. Donc, au moins dans chaque commune, nous avons au moins 65 à 82 représentants dans chaque commune du Bénin. Et quelles sont les actions que vous avez menées jusque-là? D'accord. Si je prends l'exemple palpable, c'est que déjà nous avons plusieurs secteurs dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons dans le domaine de la santé, la participation citoyenne, l'environnement. Nous intervenons pour l'atteinte des 17 ODD. Voilà. Et cela voudra dire en même temps que si je prends le bilan de l'Association des mairies des jeunes du Bénin, déjà je rappelle que la mandature actuelle est installée le 6 mars passé à la Maison internationale de la culture de Porto-Novo. Et ce qui nous a même amené même à redynamiser l'équipe. Déjà jusqu'à la date du 28 juin passé, le rapport qui m'est parvenu par le secrétariat général de l'Association des mairies des jeunes du Bénin, nous avons 246 activités qui ont été organisées dans les 77 communes du Bénin. Et c'est fait déjà ou bien c'est déjà fait, c'est déjà exécuté. Voilà. C'est déjà exécuté et je pense que c'est un record que nous sommes en train de battre en matière d'engagement de la jeunesse. Si je prends même un exemple palpable, le week-end passé, voilà. Nous étions dans la commune de Dangbo où nous avons clôturé un événement touristique, culturel qui a permis quand même à la jeunesse de Dangbo de développer, de monter les potentialités culturelles
dont regorge la commune de Dangbo, et cela s'est passé à la maison des jeunes de Dangbo. Au même moment, ce même samedi-là, la commune de Wenhi, où le maire des jeunes de Wenhi a organisé une compétition de la promotion de l'éducation dans la commune, où les jeunes ont été dotés en kits scolaires et ainsi de suite. Au même moment, dans la commune de Porto-Novo, il y a eu des organisations d'activités de renforcement de capacités sur l'éducation sexuelle. À Boycon, on était en séance de salubrité en collaboration avec plusieurs organisations de jeunesse et ainsi de suite. Et les résultats sont obtenus. Est-ce que les résultats sont obtenus? Vous êtes satisfait? Je suis fier de mes mères des jeunes du Bénin, parce que nous sommes en train de battre un record inattendu en si peu de temps. Et d'autant plus que c'est encore une organisation à but non lucratif. Nos propres moyens nous servent quand même à promouvoir l'émancipation. Avez-vous des partenaires? En matière de partenariat, nous sommes encore une organisation naissante. Et pour le moment, les partenaires frappent déjà à nos portes. Ils sont intéressés par les activités que nous sommes en train de mener sur le terrain. Même si ce n'est pas encore des partenariats concrets sur papier, au moins les collaborations, ça nous satisfait déjà. Et je peux dire déjà que nous remercions l'Amnesty International qui s'est rapproché de nous, qui a voulu quand même travailler avec nous. Nous avons plusieurs partenaires qui travaillent avec nous, comme l'Agence pour la promotion des ODD, qui est une agence de droit française qui est basée en France et dont le président est le coordonnateur national de la coalition des OSC pour la veille citoyenne ODD 2021-2026 du PAG. Donc, si je comprends bien, c'est avec vos propres moyens, vous financez vos actions. Exactement, madame. Merci beaucoup, monsieur Astéris. Nous avons appris que dans quelques jours se tiendra le séminaire des mairies des jeunes du Bénin. Dites-nous, parlez-nous un peu du concept du séminaire et en général et des objectifs du prochain séminaire. Merci beaucoup, madame la journaliste. Le Sénajam, comme notre mot-clé, le séminaire national des mairies des jeunes du Bénin, est un événement annuel, périodique que nous organisons. Et la première édition s'est tenue en 2018. En 2018, quand nous étions encore en réflexion pour la mise en place de l'association mairie des jeunes du Bénin. Ça s'est tenu où? Ça s'est tenu à Boycon, en 2018. En 2019, ça s'est tenu à Diawéré, dans la commune d'Adiawéré, dans le département du Plateau. En 2020, ça s'est tenu à Lokossa, dans le département du Mono. Et en 2021, maintenant, qui est une édition spéciale qui se tiendra dans le département du Zou, parce que nous voulons cumuler plusieurs communes pour l'organisation de ce séminaire-là. Donc voilà un peu l'historique du Sénajam. Maintenant, de manière concrète, pourquoi ce séminaire? D'abord, c'est une activité statutaire qui est inscrite dans nos tests, et ça permet quand même de regrouper les 77 maires des jeunes du Bénin avec les membres du bureau exécutif afin de réfléchir sur les nouvelles orientations à donner à notre organisation dans l'année à suivre. Parce que au sein de la MJB, nous avons exactement 9 mois d'exercice à faire par an. Et les 3 mois à suivre nous permettent quand même de mobiliser des fonds et de planifier les activités à suivre. Donc, cela veut dire que le Sénajam, qui est une activité statutaire, doit se tenir dans le début du premier semestre, dans le début du deuxième semestre du mois, de l'année. Cela veut dire qu'à partir du mois de juillet, nous devons déjà organiser le Sénajam jusqu'en décembre. Donc, en tant que président, pour respecter les tests, pour être dans les normes, déjà en fin octobre, fin novembre, tu dois déjà lancer le séminaire et que cela doit être... Est-ce que ce séminaire se tiendra cette année vu que les manifestations sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national à cause du Covid-19? Est-ce que ça se tiendra toujours? Ah oui. Comme je l'ai dit, je suis un optimiste et je pense que ça se tiendra parce que le chef de l'État, les gouvernants en place sont conscients de l'enjeu de l'organisation de cet événement. Et nous sommes tous conscients également que chaque fois que nous organisons un Sénajam, c'est qu'il y a quand même des résultats les résultats sont entendus, les résultats attendus sont quand même, les objectifs sont atteints. Donc, pour cette année, vu
la pandémie qui sévit, nous allons tenir ce séminaire. C'est ce qui a même fait que nous avons même anticipé en co-organisant le séminaire à travers plusieurs communes, où 3 à 4 communes vont abriter le séminaire au même moment. Déjà que le gouvernement a dit qu'il dans leurs communes respectives. Oui, comme je prends le cas du département du Zou, par exemple, où normalement, c'est la commune d'Abomey qui devait accueillir le séminaire. Maintenant, compte tenu de la pandémie qui sévit, nous avons proposé mettre 3 à 4 communes ensemble pour pouvoir abriter le séminaire où plusieurs activités se dérouleront au même moment sur plusieurs sites. Ouais. Cela nous permettrait quand même de respecter les tests et les dispositions en vigueur. Mais tout en sachant que nous sommes optimistes, que jusqu'à ce que le séminaire soit lancé et organisé, c'est que le gouvernement va nous permettre quand même permettre d'élargir un peu les cibles pour les regroupements. Vu que les jeunes au sein de cette association œuvrent pour le développement de leur localité, dites-moi, M. Astéris, comment se passent les relations avec les frères, c'est-à-dire ceux élus par la population? Nous avons toujours le sourire aux lèvres quand on parle des vrais maires. Eux, ce sont les maires. Ils sont les maires et ce sont les maires. Voilà. Les tests de la République les reconnaissent comme les maires, authentiques même. Donc nous sommes les jeunes maires à leur apanage. Donc nous sommes là à leur image et on essaie de les dupliquer au niveau de la jeunesse afin de les accompagner. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une bonne collaboration avec un maire et le maire des jeunes, cela veut dire que soit le maire des jeunes a quelque chose à se reprocher, soit le maire n'est pas conscient du fait que la jeunesse puisse s'impliquer dans le développement de sa localité. Et je prends l'exemple palpable du maire d'Adiara, de la commune d'Adiara, qui hier nous a reçus en séance de travail et qui est toujours attentif à vos actions. À nos actions du moins. Et même, il plaide même qui vous soutient. Il nous soutient moralement, financièrement. En tout cas, tous les soutiens possibles. Voilà. Et je prends le cas du maire de Boycon, Maître Rufino d'Almeida, que je ne vais pas manquer de remercier pour son soutien définitif. Donc, et chaque fois, le maire même vous appelle et dit, maire des jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? Les activités sont ralenties. Cela veut dire que chaque autorité à divers niveaux qui est engagée à accompagner quand même la jeunesse. Je pense que nous devons quand même les remercier. Je prends le cas de Kandi où, pendant les vacances passées, nous avons organisé le podium vacances. Quand je dis nous avons, la mairie des jeunes de Kandi a organisé le podium vacances, une activité culturelle aussi. Et le maire de Kandi, la dame, c'est une femme, elle n'a pas hésité à soutenir l'événement du début jusqu'à la fin. Et elle est même prête à accompagner encore la délégation de la mairie des jeunes de Kandi jusqu'à dans le zoo pour que le séminaire soit une participation effective pour la délégation de Kandi. Donc je pense que dans les communes où il y aurait des difficultés entre le maire des jeunes et le maire, soit le maire des jeunes a quelque chose à se reprocher, soit le maire des jeunes n'a pas trouvé la meilleure stratégie pour pouvoir impacter, pour pouvoir activer le maire de la commune à l'accompagner. Et en tant que président en exercice, nous mettons toute la diplomatie nécessaire en place pour pouvoir faciliter quand même la collaboration entre la mairie des jeunes et les mairies des différentes communes. Merci. Merci beaucoup. Ça veut dire que vous entretenez de bonnes relations avec les frères maires. Voilà. Et quelles sont les perspectives à moyen terme pour cette association? Merci. En matière de perspectives, je pense que l'association des mairies des jeunes du Bénin, déjà qui est enregistrée officiellement, et reconnue d'utilité publique. Et nous ne comptons pas nous arrêter ici et nous comptons faire nos exploits ailleurs. Et je préfère laisser ce suspense-là venir. Et déjà, l'objectif ou bien nos perspectives, c'est que d'ici la fin de l'année 2023, c'est que toutes les 77 mairies des jeunes du Bénin puissent avoir leur siège. Cela veut dire que leur local en bonne et due forme avec un personnel à l'interne où déjà leurs budgets seront inclus dans le budget de fonctionnement des mairies dans les 77 communes du Bénin, où ils seront même assistés par les partenaires techniques et financiers, doter les maires des jeunes du Bénin des matériels roulants pour que cela puisse les aider. Parce que quand nous sommes dans le bénévolat, nous sommes dans une organisation à politique à caractère social et surtout à but non lucratif, c'est que à un moment donné, on pense que ça appauvrit. Mais quand il y a la volonté et la détermination,
faut quand même mettre ceux-là qui se sacrifient pour le développement local, pour la communauté. Il faut quand même les mettre dans de meilleures conditions. Et le Bureau national de l'Association des mairies des jeunes du Bénin, nous nous battons fort pour pouvoir quand même séduire les partenaires. C'est pourquoi il n'y a pas ce jour où aucune mairie des jeunes du Bénin ne travaille pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Comment se passent les élections? Est-ce que c'est les élections que vous faites ou bien c'est les nominations pour élire les maires ou vous nommer les maires? Comment ça se passe? Vous aussi, M. Astéris, on vous a élu ou on vous a nommé? Comment cela s'est passé? D'accord, merci. Nous avons le bureau national qui a à sa tête le président, le présidium qui est composé de 3 présidents, à savoir le président, le premier vice-président et la deuxième vice-présidente. Donc nous avons le secrétaire ainsi que les autres. Maintenant, la spécificité de notre organisation, c'est que nous avons des secrétaires généraux. Ces secrétaires généraux, ce sont les maires des jeunes qui sont représentés au sein du bureau national. Mais quand vous rentrez dans le bureau national, comme moi par exemple, étant maire des jeunes, en rentrant dans le bureau national, je ne suis plus maire des jeunes, mais je suis devenu président. Voilà, donc en rentrant dans le bureau national, ces maires des jeunes qui ne sont ni président, secrétaire général, ni trésorier général, sont maintenant considérés comme des secrétaires généraux. Donc, si je prends le maire des jeunes de la commune d'Akro-Misrete, M. Ousmane Kouchiri, il est le secrétaire chargé de la santé et de l'éducation sexuelle. Donc, tout ce qui concerne la santé et l'éducation sexuelle dans les 77 communes du Bénin, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, il est en même temps le représentant des chefs-services des 77 mairies des jeunes du Bénin. En fait, il est le représentant des chefs-services des 77 mairies des jeunes du Bénin. Il est leur représentant et c'est lui qui coordonne les activités en étroite collaboration avec ces communes-là. Donc, c'est lui qui donne les grandes orientations par rapport à ce volet. Ensuite, à cela, nous avons maintenant les maires des jeunes. Comment est-ce que les maires des jeunes sont élus, sont nommés, sont désignés, tout et tout? Je dirais seulement qu'ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés suite à un appel à candidature qui est lancé par le bureau national, d'où notre dernier appel à candidature a été lancé en novembre 2020, donc ce qui a permis d'installer la mandature actuelle le 6 mars passé. Et voilà, donc ils sont sélectionnés suivant des critères. Tout à l'heure dans mon intervention, je disais que cela veut dire que le maire des jeunes a quelque chose à se reprocher. Donc cela peut enfreindre dans leur collaboration avec les maires dans les communes. Donc, le maire des jeunes est sélectionné suivant certains critères et nous tenons vraiment compte de l'aspect moralité. Il faut que ce dernier ait quand même une bonne moralité, ce qui permet quand même à notre institution, à notre organisation de bénéficier des partenariats. Ce dernier doit avoir au moins 18 ans. Donc notre organisation prend en compte les jeunes de 18 à 35 ans. Déjà à 18 ans, nous savons que vous avez quand même une expérience en vie éducative, tout et tout. Vous aurez même eu à faire un parcours dans le domaine associatif. Okay. Donc vous devez aussi avoir un niveau d'études minimum bac jusqu'à au moins bac, licence, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup, M. Astéris. Tout à l'heure, dans vos interventions, vous avez parlé du gouvernement des jeunes du Bénin. Et aujourd'hui aussi, on entend parler de ça. Nous, on voudrait savoir s'il existe une différence entre le gouvernement des jeunes du Bénin et l'association des mairies des jeunes du Bénin. Est-ce que ça existe une différence? Merci, madame. Et déjà, c'est une question très, très pertinente et qui laisse beaucoup plus de suspense encore. Et déjà, quand vous avez dit association gouvernement des jeunes du Bénin, association mairie des jeunes du Bénin, déjà la différence est déjà là au niveau des noms. Nous sommes une association de mairie des jeunes du Bénin. Ça veut dire que les 77 mairies des jeunes du Bénin se sont regroupées en association et qui travaillent. Là-bas, c'est le gouvernement des jeunes du Bénin. Donc, je ne vais pas me mettre à détailler ce que c'est que un gouvernement. Tout le monde sait qu'un gouvernement, c'est un gouvernement. Et de quoi est composé un gouvernement. Mais ici, nous sommes une association mairie des jeunes du Bénin. Donc, nous sommes uniquement des maires des jeunes du Bénin. Nous n'avons pas de ministre, nous n'avons pas de préfet. Nous avons uniquement des maires des jeunes du Bénin, ainsi que leur conseil. Donc, voilà un peu la différence entre les deux organisations. Nous travaillons pour le développement à la base, la gouvernance locale. Nous travaillons pour l'émancipation de la jeunesse dans les 77 communes du Bénin, dont nous sommes représentés. Contrairement, le gouvernement des jeunes du Bénin a des ministres et tout. Donc, travaille pour tout le Bénin. Travaille pour tout le Bénin. Voilà. Donc, nous sommes spécifiés dans les 77 communes du Bénin. Okay. Merci. Pour finir, M. Astéris, votre mot de fin.
Merci, madame. Je profite de l'occasion pour inviter toute la jeunesse béninoise à croire en l'association Mairie des Jeunes du Bénin, qui est une organisation enregistrée légalement au Bénin et reconnue d'utilité publique et qui travaille en partenariat avec les ministères, tous les ministères du gouvernement en place. Et nous avons de très bonnes relations avec nos autorités dans les 77 communes du Bénin. Et nous demandons juste à la jeunesse de croire en ce que nous faisons et de consulter notre page Association Mairie des Jeunes du Bénin pour se faire identifier afin que nous puissions les mettre en contact avec les maires des jeunes de leurs différentes communes pour qu'eux-mêmes puissent contribuer au développement de cette localité. Merci beaucoup, monsieur Aspéris. Chers amis internautes de TPC Plus TV, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.